Coucou tout le monde, c'est Anna. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et dans cette vidéo, j'aimerais bien vous parler de ces moments où on n'est pas à l'aise quand on est avec certaines personnes ou même parfois quand on est avec les autres. Je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, ça m'est arrivé, notamment dans ma famille. J'avais du mal en fait quand j'étais dans ma famille. J'avais l'impression de jamais vraiment être à ma place, j'avais l'impression de ne pas être comprise par eux, d'être différente. Et ça me mettait voilà, il y avait un espèce de grincement tout le temps au fond de moi. Quand je parlais avec eux, quand j'échangeais avec eux, extérieurement, ça se passait bien, il n'y avait aucun problème. Il n'y avait pas de conflit, ça se passait super. Mais intérieurement, je me sentais pas bien. Il y avait un inconfort, il y avait un mal-être, il y avait un grincement, c'est vraiment le mot. Je sentais qu'il y avait un non-alignement en fait. Donc, je faisais tout pour que ça se passe bien. Je faisais énormément d'efforts pour que la relation fonctionne. Mais justement, ça me fatiguait. Ça me demandait tellement d'efforts que voilà, quand je passais une demi-journée avec mes parents, voilà, quand je rentrais, j'étais fatiguée. Et tout ça, forcément, au bout d'un moment, je me disais, mais attends, il y a un problème là. Donc peut-être que j'ai rien à faire avec eux, ou peut-être je savais pas comment faire. J'essayais tout ce que je pouvais, mais je trouvais pas la solution pour avoir une relation harmonieuse, pour avoir une relation fluide, pour avoir une relation enrichissante avec eux, et surtout une relation où je pouvais être moi-même. J'y arrivais pas. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mon expérience par rapport à ça, et surtout ma solution. La solution que j'ai trouvée et qui fait que maintenant, j'ai des belles relations avec eux, j'ai des belles relations avec mes parents, que ça a complètement changé d'ailleurs. Les relations qui à la base étaient demandaient beaucoup d'efforts, où j'avais vraiment ce mal-être tout le temps qui était là, je me sentais pas à ma place, je me sentais incomprise, je me sentais différente. Enfin voilà, tout ce mal-être qui était là, ça s'est complètement transformé et maintenant on a des relations qui sont au contraire hyper enrichissantes, harmonieuses, qui sont complètement fluides et et voilà, et c'est pour ça que si vous êtes aussi dans ce cas-là, si vous aussi vous avez certaines relations, ou voire même toutes vos relations, où vous vous sentez comme ça, où vous avez l'impression que vous devez toujours un peu lutter, où vous devez toujours faire tous ces efforts pour essayer que ces relations soient agréables, et que vous avez envie de sortir de ça, et que vous avez simplement envie de ne pas vous prendre la tête, et que ce soit simple, fluide, harmonieux, comme ça, naturellement, je vous propose d'écouter cette vidéo, la suite de cette vidéo, parce que je partage avec vous ma solution, ce que moi j'ai compris et ce que j'ai mis en application et qui a fait que tout a changé vraiment pour le meilleur. Alors, souvent, en raison de l'éducation qu'on a eue, on a l'impression qu'on doit vivre d'une certaine manière, qu'on doit faire les choses d'une certaine façon, etc. Parce que on nous a appris comme ça en fait. Et c'est normal d'un côté. Forcément, quand on est petit, c'est normal que nos parents, notre famille, enfin voilà, les gens qui nous éduquent, ils nous expliquent comment eux ils font, on apprend, c'est complètement normal. Par contre, quand on est plus âgé, quand on devient adulte, c'est important en fait de remettre en question tout ce qu'on a appris. Parce que on l'a appris de personnes qui ont un certain fonctionnement, qui ont certains besoins. Mais nous, peut-être qu'on n'a pas du tout le même fonctionnement ni les mêmes besoins, parce que chacun est différent, chacun est unique. C'est pour ça que c'est pas parce que vous avez toujours entendu dire qu'il fallait faire ci ou ça que vous devez le faire comme ça. Ou que vous devez le faire tout court d'ailleurs. Il y a sûrement certaines choses qu'on vous a appris qu'il fallait faire que vous ne sentez pas du tout, que vous n'avez pas envie de faire, qui ne vous paraissent pas du tout justes pour vous à faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis, c'est important, quand vous ressentez quelque chose comme ça, de vous arrêter, de stopper, de prendre conscience de ce que votre être intérieur est en train de vous dire, de ce que votre corps est en train de vous dire. De pouvoir, du coup, sentir ce qui est juste pour vous, de sentir votre propre fonctionnement. Parce qu'au fur et à mesure, vous allez apprendre justement comment vous fonctionnez,
qui vous êtes, quels sont vos besoins, quelles sont vos valeurs. Tout ça, c'est super important d'en prendre connaissance. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas être en harmonie avec vous-même. Parce que vous fonctionnez comme on vous a appris, mais pas du tout en cohérence avec vous. Vous fonctionnez en fait en cohérence avec votre extérieur. Peut-être avec vos parents, peut-être avec vos grands-parents, en cohérence avec la société, en cohérence avec les autres, mais pas avec vous-même. Donc, quelles que soient les choses que vous faites, surtout quand c'est des choses que vous faites depuis très longtemps, c'est important de pouvoir vous arrêter et de les remettre en question. Ça ne veut pas dire que vous allez les jeter, les mettre à la poubelle. Ça veut dire que simplement vous vous dites, est-ce que ça c'est juste pour moi? Et si oui, est-ce que c'est juste pour moi de le faire comme ça? Quand vous vous sentez pas bien dans votre vie, posez-vous toujours la question, qu'est-ce qui est important pour moi? Vers où j'ai envie d'aller? Qu'est-ce qui vibre au fond de moi? Quelles sont mes valeurs principales? Quels sont mes besoins? Quelles sont mes limites? Quels sont mes talents? Quelles sont mes qualités? Tout ça, c'est super important de se poser ces questions-là. Parce que c'est ça qui nous permet ensuite, quand on est en cohérence avec tout ça, on se sent bien dans notre vie. Par contre, si on nie tout ça, si on étouffe tout ça, il y a quelque chose en nous qui est tout le temps en train de dire « Eh oh, écoute-moi, parce que j'ai un truc à te dire là quand même, ça va pas du tout ce que tu fais. » Moi, j'ai vécu comme ça, j'ai vécu à contre-courant de moi-même. J'essayais en fait de continuer à vivre comme on m'avait appris. Mais ça ne me correspondait pas en fait. Il y a des choses, oui, bien sûr, mais il y a plein de choses, ça ne me correspondait pas parce que je suis différente de ma famille, je suis différente de certaines autres personnes qui m'ont appris des choses. J'ai énormément de gratitude pour tout ce qu'ils m'ont donné, tout ce qu'ils m'ont offert, tout ce qu'ils m'ont appris. Mais ensuite, il faut que je les remette à ma sauce, entre guillemets. Il faut que j'organise ma vie en fonction de mon fonctionnement à moi, en fonction de mes besoins à moi, en fonction de mes limites, en fonction de ce qui est important pour moi, en fonction de mes valeurs. Et depuis que je fais ça, je me sens de mieux en mieux. Je me sens de plus en plus, ma vie, elle devient vraiment harmonieuse, elle devient agréable. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, le moment où on prend la décision de se dire, ok, je m'autorise à m'écouter, je m'autorise à m'écouter et à agir en cohérence avec ce que j'entends là au fond de moi. Ça, c'est pas facile. C'est pas facile à faire ça parce qu'au début, on n'ose pas. On a tellement l'habitude de fonctionner d'une certaine manière, et puis aussi que les autres nous voient d'une certaine manière, que c'est difficile ensuite d'assumer qui on est vraiment. Mais moi, je vous encourage vraiment à le faire parce que je vous assure qu'une fois que vous avez passé, que vous avez dépassé, je dirais même, ce moment d'inconfort, votre vie, elle change pour le meilleur, vraiment. Elle devient fluide, elle devient agréable, elle devient harmonieuse, elle devient simple en fait. Parce que vous arrêtez de lutter contre vous-même. Et en fait, vous vous rendez compte que contrairement à ce que vous pensiez avant, quand vous vous assumez, les gens qui, à la base, vous pensiez que ça n'allait pas passer parce que justement, vous alliez être différente d'eux, alors il y en a certains peut-être qui disparaissent de votre vie, c'est vrai. Mais il y en a d'autres aussi où il y a une vraie ouverture et où ça devient génial. Moi, j'ai vécu ça. J'ai justement vécu ça avec ma famille parce que je suis différente d'eux. Et quand je l'ai vraiment assumé ça, quand j'ai dit ok, en fait, je suis pas comme vous. J'avais super peur qu'ils me rejettent, j'avais super peur que que ça se passe mal. En fait, non, ça a complètement changé la dynamique et ça a permis maintenant des relations super, bien meilleures qu'avant parce qu'avant, j'étais jamais à l'aise en fait parce que j'étais pas moi. Maintenant, je suis moi-même et je m'assume et je vous assure que ça a ouvert les portes, quoi. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, si il y a des choses que vous ne sentez pas pour vous, remettez-les en question. Ne les jetez pas tout de suite à la poubelle, mais remettez-les en question et voyez si vraiment c'est en cohérence avec vos valeurs, avec ce qui est important pour vous, avec la direction dans laquelle vous voulez aller.
avec vos besoins, avec votre fonctionnement, avec vos limites. Prenez tout ça en considération. Et ensuite, faites votre choix, vraiment. Et autorisez-vous à juste être vous-même, agir en cohérence avec ce qui est là au fond de vous, avec ce que vous êtes. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo, eh bien, elle va vous inspirer, elle va vous aider, elle va vous amener quelque chose de positif. Moi, j'ai vraiment, vraiment envie de vous dire, soyez vous-même, autant que possible, vraiment. Autorisez-vous de plus en plus à être vous-même. Au début, c'est super dur, je sais. Mais plus vous allez le faire, commencez par des petites choses, vraiment un pas à la fois. N'essayez pas d'être vous-même comme ça d'un coup, d'exploser tout. Non, faites les choses un pas à la fois, c'est-à-dire qu'au début, vous vous autorisez à faire quelque chose qu'avant vous ne vous autorisiez pas, mais c'est un tout petit pas. Et petit à petit, vous allez vous autoriser de plus en plus de choses pour ensuite vraiment assumer entièrement qui vous êtes. Et ça va, c'est vraiment une liberté, et puis c'est une joie, et puis ça apaise. On se sent juste bien. On se sent en harmonie, on se sent bien, et du coup, on est bien avec les autres aussi. Si ce genre de contenu vous apporte quelque chose, vous apporte de la valeur, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de la vidéo. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire sous cette vidéo. Moi, ça me fait super plaisir de vous lire, de savoir ce que vous vivez et puis de vous répondre. Et puis, bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et puis, en attendant de vous revoir dans une prochaine vidéo ou par un tout autre moyen, eh bien, je vous souhaite une très très belle journée. Bye!